septembre, dans le vignoble de Mareuil. C'est la pleine période des vendanges. Nous sommes à Ronay, dans le domaine de Christian Jarre. Ici, 75 hectares de vignes sont vendangés. Le résultat d'une année de travail, un moment important pour le viticulteur, car c'est là où tout se joue. Nous ne sommes pas non plus responsables de la totalité, j'allais dire, de ce que nous pouvons espérer produire. On a également le climat, la météorologie qui joue un grand rôle dans la qualité des raisins que nous allons cueillir cette année. Dieu merci, actuellement il fait relativement beau. On n'a pas des températures excessivement chaudes, mais il ne pleut pas. On a eu un mois d'août qui était plutôt beau, un mois de juillet qui a été plutôt sympathique aussi. Un printemps peut-être un peu plus froid, des vignes qui ont mis un peu plus de temps à démarrer au printemps. Mais malgré tout, avec une récolte qui intervient à une date à peu près normale. Le 15 septembre, c'est une date à 2-3 jours près qui correspond toujours au départ des vendanges. Sur l'exploitation, la machine à vendanger n'est pas une nouveauté. Elle a fait son apparition au début des années 80 et depuis plus de 30 ans, son efficacité n'a jamais été remise en cause. La machine à vendanger nous apporte beaucoup de souplesse en termes de récolte, c'est-à-dire ça nous permet d'attendre le moment optimum. Sur l'exploitation, nous avons 2 machines à vendanger. Donc aujourd'hui, on travaille avec une seule parce qu'on a décidé de ne pas se précipiter, justement, de commencer les vendanges gentiment. Ça nous permet effectivement les jours où on veut travailler plus intensément de faire des surfaces relativement importantes. Chaque jour, grâce à la vendange mécanisée, 3,5 hectares sont récoltés. Parmi les autres avantages, il y a également la possibilité de récolter aux heures les plus fraîches, ainsi que la suppression de l'intendance d'un régiment de vendangeurs. S'ajoute à cela la technicité sans cesse améliorée qui augmente les performances. Munie de soufflerie, la machine à vendanger sèche le raisin en cas d'averse et les possibilités de tri sont devenues très efficaces. La récolte d'une machine à vendanger, c'est grain par grain. Elle trie tout à fait convenablement, j'allais dire, à souhait les très beaux raisins, des grains un petit peu moins mûrs et éventuellement aussi, quand vous avez un peu de pourri sur une grappe, ça reste sur la vigne. Donc nous ne ramassons que les grains mûrs avec une machine à vendanger. Et il y a 30 ans, il y avait également des vignes sur l'exploitation qui, à l'époque, avaient une cinquantaine d'années, qui ont connu la machine à vendanger au bout de leur 50e année. Et aujourd'hui, elles sont toujours là, ces vignes, elles ont 80 ans. C'est des vignes de mes grands-parents et elles n'ont pas du tout été traumatisées par l'arrivée d'une machine. La récolte moyenne de vin est de 60 hectolitres par hectare. Du vin qui provient pour les fiefs vendéens de divers cépages. Pinot noir, gamay, cabernet, négrette. Rosé et rouge sont obtenus à partir de ces mêmes cépages. Seule la durée de cuvaison varie. Nulle pour le rosé, elle peut s'étendre jusqu'à 15 jours pour un vin rouge. Pour ce qui est des vins rosés et des vins blancs, le raisin arrive, il est mis dans des pressoirs et pressuré directement. Et en fait, on travaille sur des jus, des mous en fait, le jus de raisin. Pour ce qui est des raisins rouges, la couleur étant contenue dans la pellicule des raisins, pour l'extraire, on envoie le raisin entièrement dans la cuve. Et ensuite, à nous d'extraire la couleur qui est dans ces pellicules par des systèmes de ce qu'on appelle des remontages. En fait, le jus est pris en bas de la cuve et est remonté par-dessus la cuve pour extraire la couleur qui est dans le marc de raisin. Autre commune, autre vignoble, autre technique de récolte. Nous voilà à l'île de l'Aune sur le domaine Saint-Nicolas, chez Thierry Michon. Proche de l'océan, le domaine de 32 hectares en bordure des marais salants profite d'un microclimat. Les vignes sont implantées sur des légers coteaux sur des sols argileux, sur schiste. Ici, on travaille manuellement. Et pour cause, depuis 15 ans, Thierry s'est lancé dans une culture biodynamique, sans désherbants ni engrais et produits chimiques de synthèse. La grande nuance, c'est qu'on souhaite faire le vin dans la vigne et non dans la cave. Ça veut dire qu'une fois que le raisin est arrivé à maturité au niveau de la vigne, on apporte la vendange directement en cave et on ne vient pas interférer avec des levures, des produits et autres pour modifier le goût du vin réellement. C'est vraiment un vin qui est fait à la vigne, donc on ne vient pas interférer là-dessus. Donc la vendange est directement amenée au pressoir et pour les vins rosés et blancs et directement en cuve de macération en bois pour les rouges, simplement. C'est les 3 premiers jours qui sont les plus durs, quoi.
peu de courbatures un peu partout. Quoi, ça le fait. Hein. Ça permet de se rendre compte que l'homme s'adapte à tout type de situation. Le premier jour est dur, le deuxième un peu moins, puis petit à petit, non, puis bon, c'est agréable, c'est sympa, on est en plein air. Déjà, j'avais jamais fait les vendanges et j'avais très envie de les faire, et le fait que ce soit effectivement du vin bio, pour moi c'était vraiment un point en plus, quoi, qui valorisait pouvoir travailler sur des beaux produits, c'est toujours plus agréable. Ouais, c'est assez physique, il faut être résistant, ça dure entre 3 semaines et 4 semaines. Bon, les premières journées sont difficiles, après on s'habitue, mais on n'a pas trop de difficultés pour trouver du personnel. C'est rare qu'on a des personnes qui viennent 2 fois de suite, mais on n'a pas de difficulté à trouver du personnel. Il est vrai que la raison technique principale est le fait qu'on a les vignes très basses et aujourd'hui mécaniquement c'est quasi impossible de vendanger la machine. Mais la deuxième raison la plus importante, c'est quand même qu'on souhaite privilégier un tri très très précis de la vendange selon les millésimes. Ça veut dire qu'il y a des millésimes où malheureusement le climat fait que la vendange est plus ou moins dégradée et sans un tri de la vendange à la main, on ne peut pas se permettre d'avoir une qualité que l'on souhaite. La qualité pour tout bon viticulteur, c'est évidemment le critère essentiel, surtout quand on est labellisé appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure, comme c'est le cas pour Christian Jarre ou Thierry Michon. De retour à la cave, le raisin est tiré avant de finir sa course dans le pressoir pneumatique pour pressurage. D'ici naîtront les meilleurs crus avant d'être dégustés sur les tables du monde entier. On travaille sur le territoire national, en gros à 70%, et on a un marché export sur différents pays, à 30% entre l'Angleterre, la Hollande, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Ensuite, on a les pays un peu plus lointains, donc le Japon, l'Australie. On a des vins qui sont uniquement de terroir, donc ça c'est incopiable. Et toute la démarche des sommeliers dans les grands restaurants étoilés en France et à l'étranger recherche des vins de terroir précisément, pas des vins d'œnologie qui sont standardisés par tout ce qui est le monde de l'œnologie. En 2011, l'Institut national des appellations d'origine devrait instaurer de nouveaux labels. L'indication géographique protégée remplacera les vins de pays. L'appellation d'origine protégée se substituera aux AOC et VDQS. De nouveaux labels qui devraient enfin donner aux appellations vendéennes leur véritable lettre de noblesse.